Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi certaines situations réveillent en toi une douleur que tu ne comprends pas vraiment. Pourquoi un silence, un message qui tarde, une absence, un regard détourné ou un changement d'attitude peut te faire autant souffrir. Pourquoi parfois tu as l'impression qu'on t'arrache quelque chose alors qu'en réalité tu n'as rien perdu. Si tu te reconnais là-dedans, il est possible que tu portes en toi ce qu'on appelle la blessure de l'abandon. C'est une blessure profonde, invisible, mais terriblement puissante. Elle influence tes émotions, tes relations, tes réactions et même ta manière d'aimer. Et souvent, tu ne sais pas qu'elle est là. La blessure de l'abandon ne commence jamais dans le présent. Elle prend racine bien plus tôt. Dans ces moments où tu as dû gérer seul quelque chose que tu n'aurais pas dû porter. Dans ces instants où une présence dont tu avais besoin n'était pas là. Dans ces périodes où tu as senti que tu ne comptais pas assez ou que tu n'étais pas prioritaire. Parfois, ce n'est même pas un traumatisme violent. C'est un ensemble de petites absences, de petits manques, de petites déceptions qui, accumulées, ont construit une peur silencieuse. La peur d'être laissé, la peur de ne pas être assez, la peur qu'on t'oublie. Quand tu portes la blessure de l'abandon, tu ressens la relation différemment des autres. Un simple éloignement peut devenir une menace. Un silence peut devenir une alerte. Un changement de ton peut devenir une preuve. Ton esprit part vite dans des scénarios catastrophes. Tu imagines qu'on t'aime moins, qu'on t'oublie, qu'on s'éloigne, qu'on te remplace. Pas parce que tu es dramatique, parce que ton cœur a déjà connu le manque, et il ne veut plus jamais le revivre. Cette blessure te pousse souvent à t'attacher très vite, trop vite parfois. Tu donnes beaucoup, tu donnes fort, tu donnes tout. Parce que l'idée de perdre quelqu'un te coupe le souffle. Parce que l'idée d'être abandonné te renvoie à une douleur ancienne qui n'a jamais été complètement digérée. Alors tu deviens celui qui rassure, celui qui pardonne trop vite, celui qui minimise ses besoins, celui qui s'adapte, celui qui prend sur lui. Tu deviens celui qui a peur de déranger, peur de mal faire, peur d'être trop. Tu deviens celui qui s'oublie. La blessure de l'abandon se manifeste dans des comportements que tu reconnais peut-être. Le besoin constant de réassurance, la peur quand l'autre devient distant, la difficulté à être seul, le fait de tout analyser, les messages, les silences, les réactions, le sentiment de vide quand la relation n'est pas nourrie, le vertige quand l'autre prend de la distance. Toutes ces réactions viennent de la même chose, une peur profonde que l'histoire se répète. Mais ce que ton esprit ne sait pas toujours, c'est que l'abandon que tu crains n'a rien à voir avec la personne en face de toi. Il a tout à voir avec ce que tu as vécu avant. La réaction émotionnelle appartient à ton passé, mais tu la projettes sur ton présent. Et tant que tu ne vois pas ce mécanisme, tu crois que c'est la situation qui fait mal, alors que c'est la réactivation de la blessure ancienne. La blessure de l'abandon crée aussi un paradoxe étrange. Tu as peur d'être abandonné, alors tu t'accroches. Mais plus tu t'accroches, plus tu as peur. Parce qu'en t'accrochant, tu sens que tu vas perdre quelque chose. Tu sens que tu donnes trop. Tu sens que tu te perds. Et tu as raison. Ce n'est pas ta place d'être toujours celui qui rassure. Ce n'est pas ta place d'être toujours celui qui s'oublie. Ce n'est pas ta place d'être celui qui se fait petit pour ne pas déranger. Tu mérites une relation où tu respires, où tu existes, où tu es vu, entendu et choisi. Quand on porte cette blessure, on a souvent développé des mécanismes de survie. Peut-être que tu deviens dépendant affectivement, cherchant chez l'autre la présence qui te rassure. Peut-être que tu deviens évitant, fuyant l'intimité pour ne pas être blessé à nouveau. Peut-être que tu alternes entre les deux, comme si ton cœur ne savait plus ce qui est safe. Ce n'est pas une maladresse, ce n'est pas un défaut. C'est une adaptation.
une manière de protéger ton cœur d'une douleur qu'il a déjà connue. Alors comment on apaise cette blessure? Comment on apprend à ne plus la laisser diriger nos relations? La première étape, c'est de reconnaître ce qui se passe en toi. Reconnaître que la peur que tu ressens n'est pas une preuve que l'autre va partir. C'est un souvenir émotionnel, une mémoire ancienne, une alarme intérieure. Quand tu sens cette peur monter, prends un instant pour respirer. Place une main sur ton cœur. Et rappelle-toi que ce que tu ressens appartient au passé. Tu n'es plus l'enfant que tu étais. Tu n'es plus dépendant d'une présence extérieure pour exister. La deuxième étape, c'est d'apprendre à rester avec toi-même. Les personnes qui portent la blessure de l'abandon ont souvent du mal à être seules, non pas parce qu'elles n'aiment pas la solitude, mais parce qu'elles associent la solitude à la peur. À l'époque, être seul signifiait être vulnérable. Aujourd'hui, être seul peut devenir un espace de sécurité, un espace où tu peux te retrouver, un espace où tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Commence petit, quelques minutes par jour, juste pour ressentir que tu es capable de t'accompagner toi-même. La troisième étape, c'est d'apprendre à poser des limites. Pas pour contrôler l'autre, mais pour te protéger. Tu as tellement peur de perdre que tu acceptes parfois des choses qui te font mal. Tu restes dans des relations qui te vident. Tu excuses ce qui ne devrait pas être excusé. Tu donnes plus que ce que ton cœur peut supporter. Mais poser une limite, ce n'est pas perdre quelqu'un, c'est te retrouver toi-même. Et les bonnes personnes ne s'en vont pas quand tu te respectes. Au contraire, elles restent. La quatrième étape, c'est d'apprendre à différencier le manque de l'amour. Le manque, c'est la douleur d'une absence liée à la blessure. L'amour, c'est la joie d'une présence. Beaucoup de personnes confondent les deux. Elles pensent qu'elles aiment intensément, alors qu'elles ressentent un manque immense. Mais le manque n'est pas une preuve d'amour, c'est une preuve de blessure. Et quand tu comprends cela, tu arrêtes de courir derrière des présences qui t'apaisent temporairement. Tu commences à chercher un amour qui te nourrit réellement. La cinquième étape, c'est de réapprendre la sécurité intérieure. La blessure de l'abandon se déclenche quand tu cherches la sécurité à l'extérieur. Dans une personne, dans un message, dans un regard, dans une présence. Mais la sécurité la plus profonde, celle qui ne s'effondre pas, ne vient pas de l'autre. Elle vient de toi. Elle vient du moment où tu te dis « Même si cette personne part, je reste. Je reste avec moi. » Et ce jour-là, tu guéris. La blessure de l'abandon ne disparaît jamais complètement. Mais elle s'apaise, elle se transforme, elle s'adoucit. Elle devient une partie de ton histoire, pas la totalité de ton présent. Elle ne dirige plus ta vie. Elle ne choisit plus à ta place. Elle devient une sensation, pas une prison. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas faible. Tu n'es pas dépendant parce que tu manques de valeur. Tu es quelqu'un qui a aimé fort, mais qui n'a pas toujours été aimé comme il en avait besoin. Et ça laisse des traces. Mais ces traces ne définissent pas ton avenir. Tu peux aimer sans te perdre. Tu peux t'attacher sans t'effondrer. Tu peux avoir peur sans fuir. Tu peux être vulnérable sans être en danger. L'abandon que tu crains n'est pas devant toi. Il est derrière toi. Et à chaque fois que tu choisis de rester avec toi-même, tu fermes un peu plus cette vieille blessure. Tu n'as pas été abandonné aujourd'hui. Tu as été abandonné hier. Mais aujourd'hui, tu peux être présent pour toi. Tu peux te donner cette présence que tu attends depuis si longtemps. Tu peux devenir ton propre refuge. Et rappelle-toi ceci, tu mérites un amour qui ne réveille pas ta peur, mais qui berce ton cœur. Tu mérites quelqu'un qui reste. Et avant tout, tu mérites que toi, tu restes.